Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour démarrer dans les laveries. Parce que je reçois énormément de questions sur comment commencer. J'ai beaucoup d'appels de gens qui sont intéressés pour monter en compétences, se faire accompagner, mais ils savent pas par où commencer. Je comprends que ça soit pas du tout évident. Donc là, on va prendre deux situations, donc soit acheter, soit créer une laverie depuis zéro. Si vous voulez comprendre les différences qu'il y a entre les deux, qu'est-ce qui est le plus adapté, je vous renvoie vers la formation gratuite, le lien est en description. Et là, du coup, je vais prendre la situation où on veut créer une laverie. Je me suis mis en région parisienne, vers Arcueil. Et du coup, quels sont les premiers réflexes à avoir? Du coup, logiquement, on va aller chercher des locaux commerciaux. Donc là, je me suis mis du coup sur Le Bon Coin. J'ai mis un budget maximum de 2 000 euros. Donc c'est dans le cas où on veut simplement louer le local. Si vous voulez l'acheter, c'est aussi possible. Ça peut être une très bonne idée de faire d'une pierre deux coups, de devenir son propre locataire et d'investir dans le même temps en immobilier. Là, je me suis mis dans le cas où je veux juste louer. Et ce qu'on va rechercher, du coup, c'est des locaux avec une bonne vitrine, une bonne visibilité sur un axe passant. C'est super important. Et directement, une fois qu'on trouve un local, il faut aller tout de suite sur Google Maps et on essaie de retrouver l'adresse. Là, l'avantage, c'est qu'on a l'adresse directement, le nom de la rue. Donc, avenue La Place. On va taper ça directement. Voilà, donc j'ai retrouvé. Donc ça c'est le local commercial. Donc ce qu'on peut voir déjà, super élément, c'est qu'il y a de quoi mettre une enseigne. Ça c'est super important. Au niveau de la porte, on voit qu'il y a une marche. Donc ça, il faut avoir au niveau de l'accès handicapé, il y a des autorisations à avoir. On a déjà un emplacement aussi pour mettre une enseigne en drapeau. Donc ça, c'est vraiment top. Après, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, évidemment. Le choix de l'emplacement va se faire par rapport à la population qu'il y a autour. Et là, du coup, maintenant qu'on a l'adresse, on va regarder ce qu'il y a en termes de concurrence juste autour, parce que c'est ça qui va aussi vraiment définir la qualité de l'emplacement. On voit que visiblement, il n'y en a pas dans cette rue. L'avantage sur Paris, c'est qu'il y a énormément en région parisienne, il y a énormément de concentration de population. Donc ça pourrait être intéressant. Mais à partir de là, il va falloir faire un calcul très précis qui va nous permettre d'estimer le nombre de machines, la rentabilité possible. Parce que quand on regarde l'annonce, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pas de porte qui est assez conséquent, de 35 000 euros. Et souvent, en région parisienne, ça arrive. Ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que à Paris, voilà, il y a énormément de concurrence. Et des fois, il y a des gens qui veulent absolument créer une laverie alors qu'il n'y a pas forcément la place. S'il y a trop de concurrents à côté, vous allez juste vous bouffer les clients et vous-même ne pourrez pas être rentable. Donc, il vaut mieux prendre un autre emplacement où il n'y a pas de concurrence et vous allez pouvoir faire plus de chiffres et donc être rentable. En termes de loyer, moi, je n'irai pas au-delà de 1500 voire 1700 euros. Là, on voit que c'est hors taxe, hors charge. Donc hors taxe, c'est bien. Il faut juste se prendre en compte que ça veut dire qu'il y aura peut-être de la TVA dessus. Donc en termes de trésorerie, il faudra prévoir un fonds de roulement assez conséquent. Et en termes de charges, par contre, ça, il faudra les prendre en compte parce que s'il y a 400 ou 500 euros de charges, ça fait forcément monter le loyer. Le loyer est un des points les plus importants pour la rentabilité de la laverie. Donc c'est pas quelque chose à prendre au hasard. Et forcément, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la population aux alentours parce que on va faire un calcul très précis pour estimer le nombre de clients potentiels. Le chiffre va monter sur les 3 premières années et c'est ça qui va nous permettre de définir si oui ou non on a assez de population et pas trop de concurrence pour avoir assez de chiffres et être rentable le plus rapidement possible. Donc ça, si vous voulez savoir exactement comment calculer tout ça, j'en parle dans la formation. Donc vous pouvez réserver un appel juste en dessous, c'est totalement gratuit. Mais voilà, ça c'est un des éléments les plus importants si vous avez trouvé un local et que vous voulez vous assurer que c'est le bon endroit. Donc voilà, la méthodologie, c'est vraiment Le Bon Coin et Google Maps ou se loger et Google Maps. Une fois que vous avez trouvé un emplacement, vous essayez d'avoir l'adresse le plus rapidement possible. Si vous voyez qu'il n'y a pas trop de concurrence et que vous voyez qu'il y a beaucoup d'habitants aux alentours, ça, c'est déjà des très bons signes. Donc là, je vous invite à contacter l'annonce et à les visiter dès que possible de façon à prendre plein de photos à l'intérieur et voir ce qui peut être possible en termes d'agencement et de ce qu'il y a comme installation électrique, etc. Si on veut racheter une laverie, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper laverie. Le mieux, c'est de faire recherche dans le titre uniquement pour pas qu'on ait des annonces qui en parlent dans la description. Parce que des fois, il y a des appartements qui mettent laverie à proximité pour donner envie de louer l'appartement, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Et donc, si on trouve rien, on va étendre un petit peu le secteur de recherche.
Donc là, bah, forcément, en termes de rachat, notamment sur Paris, c'est beaucoup plus conséquent. Et on voit que là, pour l'instant, on n'a pas trouvé quelque chose d'intéressant, donc on va encore étendre. Et ça va nous permettre de trouver des annonces de laverie à vendre. Donc une fois qu'on trouve une annonce de laverie qui nous semble intéressante, pareil, là, le but, ça va être d'aller contacter directement l'annonce. Il faut savoir que des laveries à vendre, il n'y en a pas tous les jours, ça part vite. Donc si vous en trouvez une qui est proche de chez vous, moi je conseille de prendre au maximum à 1 heure de chez vous, le plus proche sera le mieux. Allez passer un coup de téléphone, allez visiter, poser un maximum de questions et à partir de là, il va falloir mettre en place toute une stratégie pour savoir quels sont précisément les chiffres parce que malheureusement dans les laveries, c'est pas toujours des chiffres très précis qui sont déclarés et du coup, il va falloir se mettre en position d'enquêteur. Ça, pareil, dans la formation, je donne une méthodologie vraiment précise où j'appelle des annonces en live, je vais en visiter, je vous montre tout étape par étape de façon à ce que vous puissiez savoir concrètement dans quoi vous investissez. Ça, c'est aussi extrêmement important et ça peut vous permettre de soit faire une très bonne affaire ou de perdre de l'argent. Il existe aussi la stratégie de racheter un fonds de commerce pour le transformer en laverie, si l'emplacement est intéressant. Mais ça, c'est pareil, il faut calculer par rapport à la population totale, par rapport à l'emplacement. Donc ça revient à la méthodologie de créer une laverie. Et là, par exemple, il le vend à 43 000 euros. On voit que sur l'autre, on a un pas de porte à 35 000 euros. Donc tout ça, c'est un investissement qu'il va falloir faire en plus de la laverie. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. C'est encore une fois, c'est des chiffres précis et ça se fait pas au hasard. Donc pour ça, il faut une bonne méthodologie. Voilà, donc j'espère que tout ça va vous permettre de démarrer vos recherches. Soyez proactifs. Si vous trouvez un local ou une laverie à vendre, passez directement à l'action. Et puis si vous voulez aller plus loin et avoir une méthodologie très précise, vous pouvez réserver un appel totalement gratuit juste en dessous dans la description. Et je vous souhaite une très bonne journée, les amis.